Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom de notre précieux et sauveur Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ces programmes d'édification, bienvenue à ces programmes d'étude de la parole de Dieu, où nous sommes en train d'être forgés, d'être fortifiés, d'être construits par l'Esprit du Seigneur au travers de la parole de Dieu. Alors, je salue Glody Mambou, je salue Maman Amba Brigitte Lobengo, je salue Derrick Susceptible Samou, mon frère Francesco Ilunga Chibangu, je te salue. Alexandre Pierrot Moulenda, joyeux anniversaire Pierrot. Que Dieu te bénisse, que cette année nouvelle dans ta vie t'apporte la paix, la joie et la maturité spirituelle. Que Dieu te bénisse. Je salue Maman Gertrude et ainsi que tous mes amis qui me suivent. Le Mbololo, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Victor Luanzo. Il y a Maman Claudine Lobengo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Partagez afin que les autres se joignent à nous. Nous sommes dans cette deuxième partie où nous sommes en train de décortiquer les messages du royaume. Et nous sommes en train de parler du royaume des cieux, qui est un lieu qui est le siège du gouvernement céleste, là où le Seigneur siège avec son gouvernement. Et nous parlons du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, son impact ou le rôle, c'est que le Saint-Esprit, le Seigneur, nous donne accès au royaume des cieux. Dieu nous donne accès au travers des clés qu'il nous donne. Nous avons lu Matthieu, chapitre 16, là où le Seigneur dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. C'est-à-dire, quand on parle du royaume des cieux, c'est avoir accès à ces lieux, au siège du gouvernement céleste, de telle sorte que et toi et le ciel, vous commencez à opérer ensemble. Comprendre le mystère du royaume des cieux, c'est-à-dire que c'est comprendre les opérations spirituelles que Dieu peut faire avec un homme. C'est comprendre les mécanismes par lesquels les choses se déclenchent par la puissance de Dieu, partant des décisions qui sont prises dans le gouvernement céleste, au quartier général qui est au ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, excusez-moi, c'est ça, les mystères qui est autour du royaume des cieux. Et c'est la volonté de Dieu que nous ayons accès au royaume pour activer l'action du ciel sur la terre, pour activer l'action de Dieu qui sur la terre s'opère au travers des anges. C'est au travers des anges que l'action de Dieu s'opère sur la terre. Mais c'est à Dieu de donner l'ordre aux anges pour agir conformément à la décision qui est prise au ciel. Et ce n'est pas à l'homme de commander aux anges, mais l'homme maintenant prend des décisions avec le ciel. Il influence les décisions qui sont prises au ciel. Et quand le ciel prend ces décisions, l'ordre est donné aux anges afin d'opérer quelque chose. Que ce soit une délivrance, que ce soit ouvrir une porte, que ce soit un miracle. C'est ça le processus de l'action céleste. Et nous avons dit maintenant, qui est celui à qui Dieu remet les clés? C'est celui qui garde la parole. Garder la parole veut dire obéir et appliquer. Connaître et appliquer. Alors je veux prier pour dédier la suite de ce programme entre les mains du Seigneur. Père, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de poursuivre, de continuer ces programmes. Je prie avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à comprendre la pensée profonde de ces choses afin que nos vies soient changées, transformées au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons dit
Pour avoir accès au royaume des cieux, il faudrait obéir, appliquer les lois du royaume. C'est-à-dire être un citoyen du royaume des cieux. C'est connaître les lois du royaume des cieux et appliquer ces lois. Pour connaître les lois du royaume des cieux et appliquer ces lois, il faudrait lire la Bible, connaître la Bible, qui est la révélation de la loi de Dieu ou de la pensée de Dieu. Quand tu appliques la loi de Dieu, c'est ainsi que tu fonctionnes, tu commences déjà à fonctionner selon le royaume des cieux et Dieu va te donner les clés. Alors quand on parle de la loi de Dieu est inscrite dans la Bible. C'est cette loi-là, c'est par cette loi-là qui vient de Dieu que Abel a offert, Abel et Caïn. Et ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour appliquer une loi du royaume qui est par le donné. Le donné, c'est une loi du royaume. Et à cette époque-là, lorsque Caïn et Abel donnaient, la loi de Moïse n'existait pas. C'était la loi de Dieu. Et quand vous allez plus tard, vous allez retrouver Abraham donner la dîme. C'est-à-dire que ce sont des choses qui nous révèlent qu'il y a une loi divine qui conduit les choses sur la terre afin qu'il y ait l'influence du ciel sur la terre. Et Dieu a plus tard essayé de le donner sous une certaine forme à Moïse. Mais cela n'a pas suffi et Christ est venu maintenant pour nous donner la forme la plus parfaite de cette loi-là. Et cette loi se résume, toute la loi de Dieu se résume en deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le résumé de la loi. Donc, pour appliquer toute la loi, il faudrait commencer par l'élément central, ou commencer par les résumés de la loi qui est l'amour. Et nous avons dit, les résumés est en deux parties. Aimer le Seigneur Dieu et puis aimer le prochain. Nous avons parlé de aimer Dieu. Aimer Dieu qui est simplement, on manifeste l'amour pour Dieu en observant la parole, en gardant la parole et en marchant conformément à la parole de Dieu. C'est ça aimer Dieu. Tu ne peux pas dire tu aimes le Seigneur simplement parce que tu ne vis pas dans les péchés. Non, marcher dans la sanctification est une chose, mais marcher selon la parole de Dieu, c'est une autre chose. Marcher dans la sanctification, ce n'est pas commettre tel autre péché. Mais marcher selon Dieu, c'est ça, marcher par la foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Or, tu ne peux pas marcher selon la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Et vous allez examiner, voir avec moi, il y a des chrétiens, des très bons chrétiens, qui craignent le Seigneur, qui ne vivent pas dans les péchés, qui marchent dans la sanctification, mais qui ne plaisent pas à Dieu. Vous voyez un peu, qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. En fait, ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Ils n'étudient pas la parole de Dieu. Ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu, mais ils ne marchent pas dans les péchés. Alors, il y a quelque chose, un principe que vous devez comprendre aujourd'hui avant que nous avancions, c'est celui-ci. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu nous a ouvert la voie vers Dieu. Mais les principes de Dieu ou les lois de Dieu permettent à Dieu de venir vers nous. Je répète, le sacrifice de Christ, l'amour de Dieu, c'est que Dieu a fait pour nous. Les pardons de Dieu, la miséricorde de Dieu nous a ouvert la voie vers Dieu. Et quand tu reçois cela, tu reçois la miséricorde, tu reçois le pardon, les saluts, tu t'es converti, la voie est ouverte pour toi d'aller vers Dieu. C'est comme ça, si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel parce que tu as reçu l'amour de Dieu, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais marcher conformément à la loi de Dieu fait venir Dieu vers toi, amène le ciel vers toi. Recevoir Jésus-Christ dans ta vie te conduit à Dieu, mais marcher selon sa parole conduit Dieu vers toi, amène le ciel vers toi. Je répète, recevoir Jésus dans sa vie, accepter les saluts de Dieu, t'amène au ciel,
Mais marcher selon la parole de Dieu, selon les lois de Dieu, amène le ciel vers toi. C'est comme ça, dans la prière, Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est le domaine du royaume des cieux. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, il faut que tu aies la clé qui te permet de décider avec le ciel, de siéger avec le ciel. Et cette clé-là te sera donnée si et seulement si tu marches conformément à la parole de Dieu. C'est comme ça dans Jean 14, verset 23. La Bible déclare ceci, Jean 14, 23. Si vous m'aimez, vous gardez, celui qui m'aime gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Autrement dit, c'est-à-dire le siège du gouvernement céleste sera établi dans sa vie. C'est-à-dire c'est le ciel qui vient. Quand est-ce que le ciel vient dans la vie d'un individu? C'est lorsque celui-ci commence à appliquer les lois du royaume, lorsque tu commences à marcher selon le royaume, lorsque tu obéis à la loi du royaume, ça amène le ciel vers toi. Et l'avantage qui en résulte, c'est que tu commences à décider avec le ciel parce que tu as un siège dans la divinité, dans la sphère de la divinité. Et quand tu commences à déclarer les choses, tu commences à engager le ciel. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'engagent pas le ciel dans leurs prières, dans leurs actions et dans leur attitude. Engager le ciel. Et ça, c'est lorsque le commandement de Dieu. Donc ça, c'est la première dimension d'aimer le Seigneur. Maintenant, je vous parle maintenant de l'aspect qui suit, c'est aimer le prochain. Aimer le prochain. Alors, la loi est claire là-dessus. Il dit, c'est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Ok. Lorsque nous avons lu cela, la Bible dit ceci. La loi se résume en deux choses. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Mais c'est le Seigneur qui vient maintenant nous faire comprendre la dimension de l'amour que nous devons avoir pour le prochain. Parce que Jésus est venu rendre la loi parfaite. Nous ne devons plus aimer les prochains. Parce que même l'amour pour Dieu, quand tu lis l'Ancienne Alliance, tu ne comprendras pas que aimer le Seigneur, c'est observer sa parole. Ce n'est pas parler explicitement. C'est Jésus qui nous explique maintenant comment l'amour pour le Seigneur fonctionne. L'amour pour Dieu, c'est lorsque tu gardes ses commandements. Mais l'amour pour les prochains aussi, ce n'est pas comme la loi l'a expliqué dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus bien maintenant expliqué, il dit ceci dans Jean chapitre 15, 22. Et Jean 15, 12. Jean 15, 12, c'est ici l'amour qui nous est demandé d'avoir pour le prochain. Cet amour qui nous permet d'avoir la clé d'accès dans le royaume des cieux. C'est Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le Seigneur Jésus est en train de dire, il ne faut pas aimer les prochains comme toi-même. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors, s'il doit aimer les autres comme il s'aime lui-même, or, il ne s'aime pas bien. Il y a des gens qui ne s'aiment pas bien. Il y a aussi des gens qui ne s'aiment pas. Alors, si la référence de l'amour ou la mesure d'amour pour l'autre, ça doit être toi-même, personne ne pourra satisfaire à la loi et plaire à Dieu. Conséquence, c'est que tu n'auras pas accès dans le royaume des cieux. Jésus maintenant vient nous expliquer pour nous montrer l'importance, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir accès. C'est d'aimer les prochains, non pas comme tu t'aimes toi-même, mais tu dois aimer le prochain comme le Christ t'a aimé. Tu dois aimer le Christ, tu dois aimer le prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. Alors, si tu veux aimer quelqu'un, regarde d'abord de quelle manière Jésus t'a aimé. Quand tu vois de quelle manière Jésus t'a aimé, alors c'est cette façon-là d'aimer que tu dois aimer les autres. C'est ça la référence.
Tu dois aimer le prochain comme le Seigneur t'a aimé. Il est dit encore dans Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est de cette façon qu'on doit s'aimer. Alors, analyse de quelle manière le Seigneur t'a aimé. Et Jésus nous donne encore un peu plus d'éclaircissement sur cela. Lorsqu'il parle dans Jean 15, 13. Jean 15, 13. Il dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ok. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est donner sa vie pour ses amis. Donc, l'amour dont le Seigneur est en train de parler, c'est comme lui nous a aimés. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Il a donné tout ce qu'il avait. Regardez l'énergie que le Seigneur dépensait pour le bien des autres. La Bible dit ceci dans Acte 10. Je crois 38. Acte 10, 38. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il faisait du bien aux gens. Ça, c'est la mesure d'amour de Jésus. Prêt à se sacrifier pour les autres. Prêt à se sacrifier. Allant de lieu en lieu pour faire du bien. Jésus est un faiseur de bien. Alors, tu ne peux pas estimer, comment dire, l'amour que tu dois avoir pour l'autre ne doit plus être évalué en fonction de l'amour que tu portes pour toi-même, non. Parce qu'il peut arriver que tu ne t'aimes pas bien. Moi, je connais des gens comme ça, qui ne s'aiment pas. Il est enfant de Dieu, mais même lui-même, il ne s'aime pas vraiment. Même si toi, tu ne t'aimes pas, ce n'est pas ton problème. Mais tu dois aimer l'autre, non pas avec ton amour, la manière dont tu t'aimes là, non. Tu dois aimer l'autre comme Christ t'a aimé. Et comment Christ t'a aimé? Il a tout sacrifié, il a tout donné. Il cherchait toujours le bien, il cherchait toujours le bien. Il cherchait toujours le bien. Excusez-moi, je n'ai pas de... Ok, je dois vite brancher, sinon on n'aura pas de charge. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Ah, il n'y avait plus de courant. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. La référence de l'amour, c'est Christ. Comment Christ nous a aimés? Il s'est sacrifié. Comment Christ nous a aimés? Il faisait du bien. Il était prêt à faire du bien, même si cela devait le faire sortir de son zone de confort. Même si cela devait le faire sortir de son zone de confort, juste pour le bien des autres, pour le bien des autres, pour le bien des autres, pour le bien des autres. Alors, cet amour-là que l'on doit avoir, l'amour de Christ,
C'est l'apôtre Paul qui nous l'explique comment nous devons aimer notre prochain. Nous allons analyser cela. Et puis à la fin, j'aimerais que tu analyses maintenant pour voir si tu aimes l'autre comme ça. Si ton amour reflète la parole de Dieu. Vous savez, en aimant les prochains de cette manière, tu es en train de garder la parole de Dieu. C'est-à-dire en même temps, tu es en train de montrer comment est-ce que tu aimes Dieu. Et si tu aimes Dieu comme cela, les clés du royaume te seront données. C'est-à-dire, c'est le ciel qui viendra vers toi. Le ciel viendra vers toi. Ceux qui étaient à notre culte de ce dimanche soir, à notre école de la parole de ce dimanche soir, ils comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a étalé sur fonctionner avec le ciel, fonctionner avec le ciel. J'étais en train d'expliquer les mécanismes justement pour comprendre la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu afin que le ciel vienne fonctionner autour de toi pour que tu opères avec le ciel. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour. Il y a la version, je suis en train de lire dans la version, je vais lire, je prends la version français courant. Il dit beaucoup mieux. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Ok. La langue des anges, nous allons les développer le vendredi à la nuit de prière. Supposez que je parle la langue des hommes et la langue des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Supposons que je parle la langue des hommes et je parle la langue des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus. Écoutez, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je connais des gens, et ça c'est très fort. C'est-à-dire, tu peux être, tu parles en langue, tu as le don de l'esprit. La Bible dit, lorsque tu n'as pas d'amour, tu es rien de plus qu'un cymbale, c'est tout. Et moi, je connais des gens comme ça qui ne réalisent pas que leurs actions, en fait, c'est un manque d'amour simplement pour les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas se mettre à la place des autres, même si cela le fait sortir de son zone de confort. On a besoin de toi, quelqu'un a besoin de toi. Tu ne te présentes pas, tu ne te disponibilises pas pour lui. Mais tu veux simplement le jour où toi tu as besoin des gens, que les gens viennent. Regarde, même si tu craches le feu, tu n'es qu'un cymbale qui fait du bruit. Et là, tu ne peux pas plaire à Dieu. L'amour. L'amour, c'est aimer comme les autres. Regardez Jésus. Il allait de lieu en lieu, partout où on avait besoin de lui. Il était là pour faire du bien. Mais il y a des gens comme ça. Il y a un endroit où on a besoin de toi. Tu sais qu'on a besoin de toi là-bas, mais tu n'y vas pas. Tu te dis dans ton cœur, ah, et t'es à Bango. Ah, ok. Ça, c'est démoniaque et satanique. Frère, si tu sais que ta famille a besoin de toi, sois là pour eux. C'est-à-dire, s'il y a des gens à qui tu peux faire du bien, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Ne retiens pas le bien que tu peux faire. Ça, c'est aimer les prochains. Aimer les prochains. Comme Christ, des gens qu'il ne connaissait pas. Des gens qui, il ne les connaissait pas, Mais lui, il portait dans le cœur de leur faire du bien. Simplement parce qu'il savait que je suis en mesure de le faire. Qu'est-ce que tu es en mesure de faire pour les autres? Je connais des personnes qui ont des talents. Il a des talents.
il sait peut-être jouer à un instrument, il sait peut-être chanter, il sait peut-être, je sais pas, conduire quelque chose à l'église, mais il veut faire l'important. Il veut que parfois les leaders courent derrière lui pour les supplier. Il veut. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. Et quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est l'ami de Satan. Il est l'ami du diable. Il n'a pas d'amour. C'est-à-dire, tu as un talent et tu sais bien que dans cette église ici, on a besoin de moi. Ça, tu le sais. Maintenant, tu veux profiter de ça parce qu'ils sont en position de faiblesse, hein, pour manipuler, faire des caprices. Dieu te voit, tu n'auras pas accès au ciel dans ta vie. Tu peux être là, tu as un talent, mais ce talent-là ne t'amène nulle part. Parce qu'en fait, c'est la grâce du ciel qui élève quelqu'un. C'est la grâce du ciel qui ouvre les portes des verrous de fer. Pierre était en prison, mais la présence de l'ange, qui est le symbole de l'atmosphère céleste, a fait que pendant qu'ils avançaient, les portes de fer se sont ouvertes. C'est-à-dire les opportunités viendront. Dieu va t'élever. Tu remarques pas que les dons que toi tu as là, les talents que tu as là, il y a des gens qui deviennent millionnaires avec ça. Il y a des gens qui deviennent stables dans la vie seulement avec ces talents que toi tu as, avec les dons que toi tu as. Il y a des gens, parfois certains sont moins talentueux que toi, mais ils sont célébrés plus que toi. Ils ont plus d'opportunités que toi. Tu dois te poser des questions. Parce que quelqu'un qui a une grâce, un talent, et qui les met à la disposition des autres, dans la perspective du royaume, pour faire du bien, c'est-à-dire c'est sa façon de faire du bien, d'obéir à la parole de Dieu, d'aimer le prochain, il aura les clés du royaume et l'atmosphère du ciel viendra l'environner. Vous verrez que à partir de son don-là, l'atmosphère céleste va ouvrir pour lui les verrous de fer. Les portes vont s'ouvrir. Il va monter. Yeah. Pasteur Jean-Claude, c'est vraiment ça. Moi, je connais des frères ici. Bon, il peut jouer la guitare. Oh, il peut jouer au clavier comme pas possible. Il peut organiser les choses à l'église, peut-être dans tel département d'évangélisation, peut-être dans tel... Il peut le faire. Il sait qu'avec les talents qu'il a, peut-être les médias, peut-être avec les talents qu'il a, il sait qu'on a besoin de lui. Et puis il sait que s'il vient s'impliquer, les choses vont évoluer. Il va faire du bien aux gens. Mais il commence à prendre ça comme... quelque chose pour faire chanter les autres, pour montrer que... Vous allez remarquer ces genres de personnes, leur talent ne les amène rien. Leur talent ne leur apporte pas la prospérité dans la vie. Leur talent ne leur apporte pas le bien-être dont ils ont besoin. Mais vous allez remarquer à côté, il y a quelqu'un d'autre qui a le même talent mais qui est propulsé dans la vie. Il y a un autre qui a peut-être un talent moins que lui, mais ces petits talents qu'il a, il y a des opportunités, on vient les chercher, lui-même il ne comprend pas. Ça, c'est l'atmosphère du ciel qui crée la faveur divine. L'atmosphère du ciel dans la vie de quelqu'un active la faveur divine. Et le ciel vient vers toi lorsque tu sais marcher selon la loi du royaume, les résumés de la loi du royaume. Tu as accès au royaume des cieux et à cette faveur-là. C'est l'amour pour le prochain. Tu dois être animé du désir et du cœur à faire le bien. Et puis à le faire sans rien attendre de retour de la part d'un homme. Parce que c'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui récompense. Tu ne peux pas monnayer ton talent. Tu ne peux pas faire chanter les gens.
exiger quoi que ce soit. Tu ne dois pas attendre. Si Dieu touche le cœur qui te donne quelque chose, gloire à Dieu. Mais toi, tu ne peux pas mettre ça comme une condition. Tu fermes la voie à la faveur divine. À la faveur divine dans ta vie. À la faveur divine dans ta vie. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la vérité. Moi, je connais des gens, même en termes de prêcher comme ça, ils prêchent mieux que moi. Moi, je connais des gens, seulement dans ce que je fais, que ce soit dans la musique, ils sont plus talentueux que moi. Moi, je connais des gens qui sont de loin meilleurs que moi. Mais si aujourd'hui on s'assoit avec eux, eux-mêmes quand ils me regardent, ils me disent, qu'est-ce que tu fais pour avoir toutes ces faveurs ici, toutes ces grâces ici? Il y a même des amis qui viennent me demander, mais on te voit toujours avec des grands. On te voit toujours avec des personnes importantes. On te voit toujours avec des grands hommes de Dieu. On te voit toujours comme ça. Et ce sont des choses qu'eux cherchent, à s'asseoir avec les grands, à être là, aimé par les grands hommes de Dieu. Mais je leur dis, écoutez, ces portes-là, c'est Dieu qui les ouvre. Pourquoi Dieu m'ouvre ces portes-là? Simplement parce que j'ai le cœur à servir et je n'attends pas. C'est que quand on m'invite, par exemple, quelque part, à aller prêcher, je ne m'attends pas à ce qu'on me paye quoi que ce soit. Je vais servir. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a donné ces talents de prêcher, d'enseigner, de former. Je le fais avec tout mon cœur, même si on ne me donne rien en retour. Je rentre avec joie et je poursuis ma marche. Mais un jour, j'ai été choqué par un ami, un homme de Dieu quelque part. D'abord, c'est un grand homme de Dieu. Le premier, je vais donner des exemples. On était en train de parler, c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. On était en train de parler, il me dit, moi si on m'invite quelque part pour prêcher tout ça, je viens. Si on m'avait dit par exemple que, parce que souvent les pasteurs on demande, hein, à l'église il y a à peu près combien de membres? Bon, les pasteurs, ou bien c'est la conférence qu'on m'appelle là, ça sera combien de gens? On peut te dire que ça sera 100 personnes, 200 personnes. Mais il se peut que tu viennes, il n'y a que 10 personnes. Alors, lui dit, si on l'invite quelque part prêcher ou enseigner ou quoi, et que, par exemple, on lui a dit non, c'est 100 personnes, 200 personnes. Lui, il trouve 10 personnes. Il dit, même les services, il ne va pas les faire comme il pensait les faire. Il ne va même pas bien prêcher. Et si on l'invite la deuxième fois, il ne viendra pas. Tu vas servir les hommes parce que les 10 personnes là, ce sont des sous-hommes ou bien ce ne sont pas des hommes. C'est que tu ne vas pas avec le cœur de servir les gens. Et beaucoup tombent dans ces pièges-là. En fait, quand tu veux le nombre là, c'est ta gloire que tu es en train de chercher. Ou bien c'est ta publicité que tu cherches. Il y a un autre, j'ai entendu, il me dit, ah, je suis allé prêcher quelque part. L'église était pleine, il y avait beaucoup de gens. J'ai prêché, j'ai fait les services. À la fin, on me donne 5 000 francs pour les transports. Un autre d'ailleurs, c'était pire. Il finit de prêcher comme ça, le pasteur lui dit, ok, on va vous envoyer votre enveloppe. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais... Et il disait, s'il m'invite, je n'irai plus. Il dit, parce que tu limites, tu vas servir pour qu'on te paie. Tu es en train de monnayer le don, la grâce. Les gens sont censés honorer le don, honorer la grâce, honorer les serviteurs de Dieu. Mais si eux, ils ne le font pas, ça c'est leur part. Ils n'ont pas fait leur part. Ça c'est Dieu. Mais toi, arrange-toi de faire ta part. Ta part, c'est quoi? Prêche la parole, enseigne avec tout ton cœur parce que tu es animé avec les désirs. Tu es animé par les désirs de faire du bien. De faire du bien.
Quand tu vas prêcher, n'attends rien. S'il te bénisse, combien de fois? D'ailleurs, moi, je voyage, je vais prêcher ici et là, dans des villes, dans les villages et tout ça. Qui me paye les billets? Je paye les billets moi-même. J'organise les choses moi-même. Tu viens ici, tu organises des conférences, tu organises. Qui me paye tout ça? Mais mon cœur est rempli de joie quand je l'ai fait parce que j'ai fait comme le Seigneur. C'est une joie de faire comme le Seigneur. Aller prendre ce que toi tu as, aller de lieu en lieu pour faire du bien aux gens, faire du bien. Si en retour ces gens-là te donnent, gloire à Dieu. S'ils ne te donnent pas, Dieu te les rendra coûte que coûte. Il y aura une atmosphère du ciel qui sera installée autour de tout. Comme ça, vous n'allez pas comprendre. Comment lui parvient à avoir ça? Comment? C'est comme s'il a de la chance, il a une chance exceptionnelle. C'est pas de la chance, c'est l'atmosphère du ciel qui crée, c'est le ciel. C'est le ciel qui crée l'atmosphère de la faveur. L'atmosphère de la faveur, le ciel. Alors, quand tu as un talent, tu as un don, fais-le exerce-le pour le bien des autres. Même en famille, il ne faut pas aider ton frère, ta soeur, avec l'esprit qu'un jour en retour, il doit te rendre les biens que tu lui as fait. On dirait au côté Sabato Nyongo. Non, tu ne peux pas aider les gens pour les endetter, afin que demain, ils reviennent te payer parce que Dieu les a bénis. Non, s'ils ne reviennent pas, ça c'est leur part. Toi, sois toujours heureux d'avoir fait ta part. C'est ça l'amour de Christ. Les gens l'ont rejeté, mais ils ne regardaient pas ça. Ils regardaient toujours à ce que lui doit faire. C'est ça, en fait, l'amour, aimer comme Christ. Et si tu ne sais pas aimer comme ça, même si tu parles en langue, même si tu as le don de l'esprit, tu n'es qu'un cymbale qui retentit. Pang, 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 pang. Le bruit. Manifeste l'amour. Le verset 2 de 1 Corinthiens ici, il dit: je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, un prophète, posséder toute la connaissance, un prédicateur, enseignant et tout, et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Au fait, quand il dit je ne suis rien là, ce n'est pas devant les hommes. Parce que quand les hommes vont te regarder, quand tu déplaces les montagnes, quand tu donnes des prophéties, quand tu dis des mystères, tu enseignes bien, pour les hommes, tu seras toujours quelque chose. Même si tu manques l'amour. Pour les hommes, tu seras quelque chose. Mais quand il dit je ne suis rien si je n'ai pas l'amour, c'est devant le Seigneur et devant le ciel. Tu es inexistant. Tu n'es rien. Et le ciel ne peut pas s'engager pour toi. Le ciel, non, le ciel n'est pas concerné. C'est-à-dire, tu n'es rien. Devant Dieu, tu n'es rien. Devant les anges, tu n'es rien. Ils ne te voient même pas. Ils ne te comptent pas. Et tu les constateras les derniers jours, lorsque nous serons enlevés, lorsqu'on se retrouvera devant le Seigneur. C'est là que tu vas te rendre compte que tu n'es rien. Ce sont les hommes qui te mentent. Tu prêches, amen, tu dis des mystères, amen. Les hommes disent, cet homme il prêche, oh my God, quelle révélation. Tu prophétises, les hommes disent, allez, prophétie. Et les hommes vont te trembler comme ça. Et ce gars-là, il est fort. Tu fais des miracles ici. Les gens vont te trembler. Pour les gens, tu seras quelque chose. Mais ces jours-là, sache-le devant Dieu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. You are nothing. You are nothing. Tu n'es rien. Et tu vas te rendre compte de ça les jours du jugement. Et tu regardes un petit comme ça et puis tu te rends compte que tu n'es rien. Ah, on aura des surprises. Tu te rends compte que, avec les foules que je faisais là-bas, avec les prophéties que je faisais là-bas, quand tout ça, il n'y a pas l'amour dedans, tu n'es rien.
Mieux vaut être rien devant les hommes, mais être quelque chose devant Dieu. Que d'être grand devant les hommes et de n'être rien devant Dieu. Ça te sert à quoi? Les hommes là, ils vont passer. La vie ici, ça va passer. Dieu demeure. L'éternité sera là. Imaginez être rien pour l'éternité. Oh my God. Je ne veux pas m'offrir ça. Je ne veux pas m'offrir ça. L'amour doit nous animer. C'est toujours quelque chose lorsque ton service est empreint d'amour. C'est amour véritable comme Christ. Pour les autres, les biens des autres, sans rien attendre en retour. Ce qui fait que tu ne chercheras pas que les hommes se prosternent devant toi. Tu ne chercheras pas que les hommes... Non. Tu feras le bien. C'est pourquoi même quand je prie pour quelqu'un, je le fais avec amour parce que je veux simplement son bien. Que Dieu le bénisse et tout ça. Quand Dieu le bénit, même s'il ne revient pas à me dire merci, la deuxième fois quand il va revenir, je vais encore le porter parce que il y a toujours... En fait, c'est moi. J'ai reçu un pasteur ici. Il m'a dit, bon, évangéliste, il faudrait que tu viennes donner la formation dans mon église et tout. Je lui ai dit, d'accord, permets-moi de faire le calendrier et je viendrai. Il me dit, la formation peut prendre combien de temps? Je lui ai dit, ça peut prendre 3 semaines. La formation que je dois donner sur l'évangélisation et tout ça, gagner les âmes et consorts. C'est une formation qui me prend du temps et qui me prend de l'énergie. Alors, il me dit, quelles sont les modalités, ça coûte combien, on paye combien? Je lui ai dit, non, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Je ne charge pas les gens pour ça. C'est mon travail. Même comme tu es venu m'appeler là, en fait, ce n'est pas toi qui m'as appelé. S'il faut que je vienne, c'est Dieu qui m'a envoyé. Les jours où je viendrai enseigner, c'est Dieu qui va m'envoyer pour enseigner. Je viendrai enseigner non pas parce que tu m'as invité. Je viendrai enseigner parce que Dieu m'a envoyé. Et puisque Dieu m'a envoyé, c'est Dieu qui va me payer. Il n'y a pas de facture pour ça. Il n'y a pas de... Lui, il est serviteur de Dieu. Il sait que quand quelqu'un enseigne, on les bénit. S'il ne le fait pas, d'ailleurs, je ne vais pas même lui en parler ou lui demander. S'il ne le fait pas, c'est lui, c'est pas que c'est lui. Mais moi, coûte que coûte Dieu, le Dieu qui m'a envoyé, va le faire. Et je ne le fais pas pour qu'on me paye. Je le fais parce que j'ai l'opportunité d'aider quelqu'un à servir le Seigneur. J'ai l'opportunité de relever le niveau spirituel de quelqu'un. J'ai l'opportunité de s'aimer dans la vie de quelqu'un. J'ai l'opportunité de bénir la vie de quelqu'un. J'ai l'opportunité. C'est pour moi, c'est la joie. C'est-à-dire que toutes mes actions soient animées d'amour. Là, je sais que I'm something. Je suis quelque chose devant le Seigneur. Et puis verset 3, il dit, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. C'est pourquoi ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu as l'amour. L'amour est au-delà de ce que l'on peut voir. C'est ce qui se passe dans ton cœur, les intentions de ton cœur, ce qui t'anime pour faire ce que tu dois faire. Et ça, les hommes ne peuvent pas voir. Dieu qui voit dans le secret te les rendra. C'est Dieu qui voit le cœur. C'est Dieu qui voit le cœur. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu donnes? Quelle est la motivation que tu as pour aider ces frères-là, pour soutenir ces frères-là? Quand tu prends une enveloppe, tu amènes auprès d'un homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, voilà mon offrande. J'ai béni le Seigneur parce que marcher avec le ciel, c'est bien. Marcher avec le discernement. Marcher avec le ciel, c'est marcher avec le discernement. Avoir les clés du royaume, c'est discerner les choses. Dès que je suis là, si quelqu'un vient avec une offrande me donner, je sais discerner que cette personne me donne avec amour, cette personne ne me donne pas avec amour. Il me donne pour lui-même. Il me donne pour attirer mon attention sur lui. Il me donne pour me montrer.
que lui aussi donne. En fait, son acte n'est pas, il n'y a pas un sentiment authentique d'offrir. Je sais pas comment je peux expliquer comment je sais ça, mais je sais ça. Pourquoi? Parce que les anges qui sont autour de moi sont témoins de ces choses-là. Ils me soufflent. Non, non, prends seulement. Je prends ça, mais je sais que la personne ne va en tirer aucun bénéfice. Mais moi, je prends et j'utilise. Mais j'ai maintenant pitié dans mon cœur que cette personne est en train de donner pour rien en tirer. Parce qu'il s'est donné lui-même sa récompense. Donc, Dieu voit dans les secrets. Alors, ne donne pas pour juste impressionner l'homme. Ne donne pas juste pour montrer aux autres que tu donnes. Quand tu donnes, que les gens les sachent ou qu'ils ne sachent pas, ce n'est pas important. Mais arrange-toi qu'en donnant, tu es animé d'un désir de faire du bien. Rien que de faire du bien à la personne. C'est-à-dire, tu n'attends pas que la personne... Non. Tu veux seulement que tu lui fasses du bien. C'est tout ce que tu désires, c'est tout ce que tu es en train de chercher. Faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. Et comme j'ai un cœur qui s'est aimé, j'ai appris à mon cœur à aimer comme le Seigneur, et chaque jour je fournis des efforts pour atteindre vraiment le maximum de ça. Ce qui fait que je ne change pas non plus mon regard sur quelqu'un lorsqu'il ne fait pas bien les choses. Lorsqu'il fait avec... De mon côté, je m'arrange que moi je fasse ma part. C'est de continuer à aimer, de continuer à faire du bien. Et j'ai appris à ne pas déterminer l'amour que les gens portent pour moi en fonction de ce qu'ils me donnent. Il faudrait d'abord apprendre à mettre les données à côté. Parce que ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui aime, il donnera. Mais ce n'est pas tout ce qui donne qui aime. Et quelqu'un peut aussi t'aimer, mais à un certain, il ne te donne pas simplement parce que la saison ne correspond pas. On expliquera ça. Il t'aime, mais il ne te donne pas parce qu'il y a quelque chose. Et c'est pourquoi ne définissez pas, ne jugez pas les gens. Que non, celui-ci ne m'aime pas parce que tu ne l'as pas vu faire quelque chose. Celui-ci ne m'aime pas. Il y a des gens qui sont animés de très bons sentiments pour nous et ils ne les manifestent pas. Pour une raison ou pour une autre. Mais tu peux chercher, même surtout les pasteurs, tu peux être dans ton église là. C'est seulement la personne là que tu penses qui t'aime là, plus que tout le monde. C'est la personne qui ne t'aime pas. Et celle que tu penses qu'il ne t'aime pas, peut-être à cause de certaines choses que... C'est peut-être la personne qui t'aime le plus, mais seulement qui est animée de meilleurs sentiments pour toi. Mais seulement il y a encore quelque chose là. Et il en est ainsi même dans la famille. Tu peux parfois même parmi les amis. C'est peut-être la personne que tu penses là qui t'aime plus, mais peut-être c'est la personne qui t'aime moins. Mais l'autre, il y a une personne que tu te dis peut-être que il t'aime pas et tout ça, tu n'es pas sûr de son amour. C'est peut-être la personne qui t'aime réellement. Alors, si tu te mets à juger par rapport à ça, tu vas perdre, tu vois. Ça va t'affecter. Dans l'amour pour les prochains, il ne faut pas se focaliser à autre chose que à ta part à toi. Focalise-toi à ce que toi tu dois faire. Ne regarde pas ce que les autres te doivent et à ce que les doivent faire, les autres peuvent ou doivent faire pour toi. Parce qu'il y a des gens, moi-même je l'ai déjà remarqué, il y a une personne, peut-être je ne les cherche pas, peut-être je ne passe pas du temps avec, peut-être, mais je suis rempli d'un sentiment d'amour véritable pour la personne. Et quand je m'agenouille pour prier, je prie sincèrement et profondément pour la personne.
Mais lui-même, il ne peut même pas en douter. Et il peut même parfois me mettre dans la case de ceux qui ne l'aiment pas vraiment. Hein? Je vous dis la vérité. C'est pourquoi en matière d'amour des uns des autres, ne te fie pas aux autres, ne te compare pas aux autres, ne pèse pas les autres par rapport à ceci ou à cela. Toi, contente-toi toujours de ta part. Et quelqu'un qui commence à aimer comme le Seigneur, les gens à un certain moment vont te considérer comme si tu n'es pas intelligent. À un certain moment, les gens vont commencer à te critiquer. On va dire, c'est comme s'il ne comprend pas. C'est comme si sa tête ne fonctionne pas. Non, en fait, à un certain moment, permettez-moi de le dire en lingala, okobima yuma. C'est-à-dire, tu seras comme si les autres prennent les dessus sur toi et tout ça. Quand tu as l'amour de Christ. Ça donne image. C'est à ça que ça ressemble un peu. Mais ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Parce que l'amour véritable ne te détruira jamais. L'amour selon Christ ne te détruira jamais. À un certain moment, ça peut sembler comme si les gens dansent sur ton nez. Non, 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 non. Lorsque l'amour de Dieu est dans notre cœur et que nous aimons les autres comme Christ, regarde, tu auras toujours la justesse de faire ce qu'il faut pour la personne au moment où il faut. Et plus que cela, tu monteras à la prière pour la personne. Alors, dans cette matière ici, si tu veux activer le ciel autour de toi, tu veux que le ciel vienne à toi, applique cette loi du royaume. Aime comme le Seigneur aime. Je vous ai dit, et je répète cette phrase à la fin ici. L'amour de Dieu nous a ouvert le chemin vers le ciel. Mais notre amour pour Dieu et pour notre prochain ouvre le chemin du ciel vers nous. Amène le ciel vers nous. L'amour de Dieu nous amène au ciel, mais notre amour pour Dieu et pour les prochains amène le ciel vers nous. Parce que c'est l'application de la loi. C'est le ciel qui vient vers nous. Et quand le ciel vient, je prie que toi tu sois parmi ceux-là qui vivent dans l'atmosphère du ciel, qui ont la clé du royaume des cieux, qui décide avec le ciel, qui marche avec la faveur du ciel. Obéis à la loi du royaume des cieux. Le ciel viendra vers toi. C'est comme ça, je répète ces textes de Jean 14, 23 pour clôturer ces moments. Jean 14, 23. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, c'est lui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera, nous viendrons lui. Nous venons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Je vais le lire à la version Louis II. Il dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le ciel viendra vers toi. C'est-à-dire, c'est lui qui garde la parole, c'est lui qui garde la parole de Dieu. C'est lui qui garde la parole. Et je vous ai dit, garder les commandements de Dieu, les résumés, c'est dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les prochains. Tu amènes le ciel vers toi. L'amour de Dieu pour nous nous amène au ciel. Mais notre amour pour Dieu et pour notre prochain amène le ciel vers nous. Et quand l'atmosphère est là, c'est là que l'homme expérimente la faveur. C'est là que l'homme expérimente des choses. C'est là. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est là que tu commences à vivre. Oh, j'aimerais, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Oh my God. Oh my God. Je prie que le Seigneur vous aide à saisir ces choses ici et à les vivre. Amène le ciel. Vous savez, lorsque vous amenez le ciel, voici ce qui arrive. Nous clôturons avec ces textes de Ésaïe 30, verset 20. Ésaïe 30, verset 20. Ésaïe 20, 30.
lorsque le ciel vient vers toi, Ésaïe 20, il y a quelque chose qui se passe. Ésaïe 30, qu'est-ce que je dis? Ésaïe 30, verset 20. Il y a quelque chose lorsque le ciel vient. Écoute ce que la Bible dit. Le Seigneur vous donnera du pain. Je commence au verset 19. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Pourquoi? Parce que tu habites à Sion, tu habites à Jérusalem, tu habites dans la présence de Dieu. Le ciel est avec toi. 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Qui t'instruisent? Parce que quand tu es là, les anges sont autour de toi pour t'instruire, pour te donner, te montrer le chemin que tu dois suivre. La Bible dit, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous irez à gauche. C'est-à-dire, ceux qui t'instruisent, les ciels, les anges qui sont avec toi ne se cacheront plus. Ils seront là en train de se manifester pour te conduire, pour te donner des directions. C'est la faveur de Dieu qui marche avec toi. J'ai pris que tu fasses venir le ciel vers toi. Et que les anges ne se cachent plus. Que pour toi, les anges ne se cachent plus. Que pour toi, les anges ne se cachent plus. J'ai dit que pour toi. Parce que les anges sont ceux-là qui sont envoyés par Dieu pour t'instruire, t'aider dans l'accomplissement de ta mission, dans l'accomplissement de ta mission que Dieu t'a donnée. Que cela soit ta part et ton partage. Au nom de Jésus, nous prions. Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, qui nous fait comprendre la loi fondamentale, les résumés de la loi. Parce que c'est ta volonté que tu demeures avec nous. C'est ta volonté que nous possédions les clés du royaume des cieux et que nous fonctionnons avec le ciel. Et que les anges du ciel soient nos collaborateurs de chaque jour dans tout ce que nous faisons. Accorde à mon frère accès à ces choses, que cette parole s'émet partout, produise de fruits au centuple et que nous soyons des disciples qui applique la parole. Manifeste ta gloire et ta grâce pour nous et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à écouter cette parole. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver mardi pour la suite. Nous allons continuer le chapitre 13 de 1 Corinthiens à partir du verset 4 pour décrire maintenant comment est l'amour. Comment est l'amour. Nous allons les décrire et puis nous allons évoluer. Cela nous permettra de vivre conformément à la parole et c'est notre amour pour le Seigneur. Merci d'avoir été nombreux. Merci de partager et d'inviter les amis. On se revoit mercredi à 21h et mardi à 21h heure de Kinshasa et jeudi à la même heure. Merci pour vos dons, vos offrandes qui nous parviennent de plusieurs manières, par PayPal, par Airtel Money, Vodacom Money et par Western Union. Merci, que Dieu vous bénisse, vous qui nous soutenez et qui rendez possible la diffusion de cette émission. Visitez notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV et abonnez-vous, il y a plusieurs vidéos, toutes les vidéos d'enseignement sont là-bas. Partagez-les avec les amis, ça sera une bénédiction. Pour ce soir, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver le mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.